Hello beautiful people, je m'appelle Adjani, c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Et si ce n'est pas la première fois, welcome back. Beautiful people, il s'agit d'une vidéo Battle of the Concealers, donc une bataille de concealer. Aujourd'hui, je vais tester le NYX Can't Stop, Won't Stop et le Fenty Beauty Pro Filter Fenty Pro Filter Instant Retouch Concealer. Ok, on va la dire à la française. Donc ces deux anti-cernes viennent de sortir et les deux promettent une bonne couvrance, de matifier le teint, d'illuminer le regard, de pouvoir contourer le visage. On va voir si ces promesses sont tenues. En plus de tester ces deux concealers, je vais tester la poudre de chez Fenty qui est sortie. Le packaging ressemble à ça. Je l'ai pris dans la teinte Banana. Le concealer arrive dans cette petite boîte là. Le packaging classique de chez Fenty est magnifique, hein. Ok. Quand on l'ouvre, on enlève le plastique là. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a le logo FB Fenty Beauty. Ce qui est une super idée, dans la boîte, il y a ce petit truc là qui est caché à l'intérieur. C'est un petit couvercle qu'il faut juste placer ici pour empêcher que la poudre sorte de partout, vous renfermer au cas où, si vous voulez voyager avec, sortir avec. Donc ça, c'est génial. Je vais commencer par dire que je ne crois pas au fond de teint, je ne crois pas au concealer. I don't believe, I believe in Jesus. That's it, c'est tout. Quand je mets pas de fond de teint, je me sens très bien et ma peau se porte à merveille, regardez. Pour cette vidéo, je vais porter du fond de teint. Donc du coup, j'ai aussi le fond de teint Pro Filter de chez Fenty Beauty. Donc du coup, je l'ai depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Je l'ai depuis que c'est sorti, il est toujours pas fini. Parce que j'en mets pas, j'en mets que un mariage. Si je veux faire du catfish sur internet. Je rigole. Ok, maintenant on va parler des concealers. À proprement dit, la Can't Stop, Won't Stop ressemble à ceci. Si ça focus pas, je mettrai une photo juste ici. La Pro Filter, le concealer ressemble à ça. C'est exactement le même packaging. Donc on adore une marque qui est constante dans son packaging, dans son, enfin, comment dire ça, l'identité de la marque quoi. Donc avant de commencer par appliquer, je vais vous parler un petit peu des deux produits qu'on va tester. Donc l'anti-cerne de chez NYX coûte 8,50 € et l'anti-cerne de chez Fenty coûte 25 €. Et au niveau des teintes, l'anti-cerne de chez Fenty, il y a 50 teintes et chez NYX on en a que 24. Donc là, excusez-moi, mais Fenty là, bravo, 50 teintes avec plusieurs sous-tons, donc il y a plus de chances que vous trouviez votre teinte chez Fenty que chez NYX. Mais bon. Ce qui est intéressant chez Fenty, c'est que tu dois prendre la même teinte que ton fond de teint dans le concealer. Mon concealer là, je l'ai pris en 370 et mon fond de teint c'est aussi 370. Ils ont fait en sorte que le concealer soit légèrement plus clair que le fond de teint, ce qui fait que les deux vont être complémentaires. Donc ça c'est super, tu te prends pas la tête, hein. Si tu aimes bien avoir un anti-cerne plus clair, tu prends plus de 360, tu prends un anti-cerne plus clair. Mais celui qui est recommandé, c'est celui-là si tu veux un truc léger, tu vois, skin, make-up, no make-up, tu vois. Dans le NYX, je sais pas, il n'y avait pas de système en magasin. Je sais que j'avais déjà testé leur fond de teint comme ça. Je ne l'ai pas acheté, hein, juste pour rigoler, parce que j'aime bien. Voilà. J'étais en teinte caramel, donc du coup, j'ai pris la teinte qui est au-dessus, qui est le Golden. Voilà, il y a un code là, c'est SWSC13, je sais pas ce que ça veut dire, TJR6, bon enfin bref, c'est Golden, c'est ça ma teinte. Donc voilà ce que nous allons tester. Donc Fenty Beauty 370, NYX Golden, let's go. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la poudre coûte 31 €. Je crois que c'est la poudre la plus chère que j'ai achetée de ma life. Bref, donc mes sourcils sont faits, j'ai pas mis de concealer autour, on va voir ça plus tard. Donc je vais prendre le fond de teint Fenty, teinte 370 comme je l'ai dit, donc je vais bien secouer comme c'est indiqué sur la bouteille. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 22 de chez NYX. Magnifique ce pinceau, j'adore. Putain! Bon on va prendre une minute de silence, je vais aller pleurer rapidement. Mais meuf, Marielle! Je vais te péter mon fond de teint, s'il te plaît! J'ai trop la haine! T'as pas de son teint? Non, j'ai pas de fond de teint. Et en plus là, j'en ai trop mis, putain, regarde ma gueule.
tuto devient n'importe quoi. Ok, bon du coup on va tout recommencer parce que j'en avais mis trop tout à l'heure. Et ça a trop séché, je pouvais plus blender. Donc du coup on va recommencer avec le peu de fond de teint qui me reste. C'est le seul fond de teint. Tu vois, c'est mon fond de teint des grandes occasions, mon fond de teint des mariages, mon fond de teint des grands jours. Trop deg. Ah, il y a des choses là encore. Intéressant avec ces deux anti-cernes qui promettent de ne pas filer dans les plis, crease proof, de ne pas aller dans les creases, là, dans les petits creux des plis de la peau, c'est que naturellement mes yeux sont très à l'intérieur, sont très voilà, et petits. Donc du coup naturellement là, j'ai un trait là au niveau de l'œil. Vous voyez le fond de teint déjà a glissé dans les plis. Pareil ici. C'est parti, on va s'organiser comme ceci. Ici, on aura Fenty. Ici, on aura NYX. Ok? Tout à l'heure, à 14h17, donc là, il est 15h08. J'ai swatché sur ma main les deux anti-cernes. Ici, on a le Fenty. Ici, on a le NYX. J'ai re-swatché ici pour que vous voyez ce que ça donne. Fenty sec, Fenty fraîchement appliqué, NYX sec et NYX fraîchement appliqué. Vous voyez comment les deux couleurs s'oxydent. De la première application et la couleur réelle que ça va vous donner sur votre visage. Donc voilà, pensez-y quand vous allez choisir votre teinte, d'essayer sur votre main, d'aller faire un tour, de faire les magasins et voir après si la couleur vous correspond réellement. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec le Fenty Beauty. Donc l'embout, c'est un peu comme ça là, aplati des deux côtés, genre une pointe comme ça. Un peu comme un ornithorynque. C'est ça, non? L'animal qui a le bec un peu comme ça. Avec un Beauty Blender humide, je vais estomper le concealer. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Donc on continue comme ça. Franchement, ça s'est estompé magnifiquement. Après, je déplore, bah, ça c'est de ma faute. J'ai suivi les conseils de Fenty. J'aime que mon anti-cerne soit légèrement plus clair que ça. Bon, c'est pas vilain, mais j'aime bien quand ça a une belle couvrance. Ok, Fenty Beauty, Fenty Beauty. On va remettre un petit peu pour voir si c'est possible de travailler, d'avoir plus de couvrance. Oui, ce que je voulais dire aussi par rapport au fini des deux concealers, c'est celui que chez Fenty, vous voyez là, bien qu'il soit sec, celui-là, mais il a encore un peu, si je mets mon doigt dessus, ça colle. Il n'est pas encore sec, ça fait 40 minutes, il est toujours pas sec. Alors que le NYX, il est sec, 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 sec. Et le fini est très mat, alors que celui-là, il a un fini un peu... c'est pas glossy, mais un petit peu plus crémeux. C'est ça le mot. Un peu plus crémeux. Pensez aussi à ça quand vous allez faire votre choix. Anti-cerne. Pas l'anti-cerne. Voyez-vous une différence? Passons au Can't Stop Won't Stop de chez NYX. L'applicateur est un peu biseauté. Donc du coup ça épouse bien la forme du dessous de l'œil. Donc vous voyez que ça au moment de l'application, celui de chez NYX a l'air beaucoup plus clair, beaucoup plus jaune, de beaucoup plus illuminé que le Fenty. Donc on va mettre ici aussi sur mon nez. Je vais prendre un autre Beauty Blender propre, humide aussi, et let's blend. Donc celui-là aussi, il s'estompe aussi facilement que le Fenty. Seulement, il sèche beaucoup plus vite. J'ai l'impression que je peux moins bouger le produit. Il est légèrement moins couvrant, mais bon. On va estomper le reste. C'est super vite, vous voyez.
travailler vite celui-là. Hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vous voyez? Ça se voit. Il est déjà presque sec. Donc il faut aller vite. Il faut travailler vite. On n'a pas le temps de blaguer. NYX Fenty. Fait pour le Fenty, je vais remettre une deuxième couche. Voir si on peut avoir un petit peu plus de couvrance. NYX Fenty. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez une différence? Moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à voir une différence. Bon, je sais que j'ai une tête bizarre, que ma couleur est bizarre, mais une fois que j'aurai fini le look, vous allez voir que tout va faire sens, hein, d'accord? On va passer à la poudre. Donc, je vais quand même bien faire gaffe à regarder si le concealer n'a pas filé dans les plis. Ça va, mais je vais quand même repasser mon Beauty Blender pour bien tout lisser. Et ensuite, mettre la poudre. Parce que si le concealer commence à rentrer, à filer dans vos plis et que vous mettez la... Une fois que vous mettez la poudre, c'est mort. C'est fixé. La poudre vient fixer les produits crème. Donc la poudre là, elle illumine bien le teint. Donc je trouve que ça a bien rattrapé un petit peu le choix de la couleur que j'ai fait, qui était assez clair à mon goût. Si ça a commencé à filer dans les plis. Donc on peut déjà dire qu'il n'est pas crease-proof, homogène peut-être, mais crease-proof. Non, ça rentre dans les, ça file dans les plis. D'après ce que j'ai ouï dire, cette poudre sentirait bon, mais comme je suis malade, je sens rien. Donc je peux pas vous dire. Je peux pas donner d'avis sur l'odeur. Gros pinceau fluffy de chez Lucky London. Donc la poudre a été appliquée sur les endroits où j'ai appliqué la crème. Oui, ça illumine. Est-ce que je trouve que ça floute ma peau? Un petit peu. Ma peau a l'air beaucoup plus lisse. Je sais pas ce que vous en dites, si ça se voit à la caméra. On va finir le reste du visage. Et on revient. Donc on va faire péter le contour un peu plus. On va prendre le Beauty Blender, un peu de poudre. On va venir en dessous. Ah, j'adore. C'est peut-être ma partie préférée. Après, ce qui est bien avec la poudre, c'est que la poudre, j'ai l'impression que ma peau l'absorbe instantanément dès que je la mets. Ça reste pas sur la peau. Donc du coup, pas besoin de... Elle est quasiment... Elle est déjà partie. Vous voyez? Donc Mademoiselle, Fenty Mademoiselle en teinte Saucy. Je pense qu'on va mettre un petit peu de gloss. Pour ça, c'est le Gloss Bomb de chez Fenty. C'est la teinte Fenty Glow, le tout premier qu'elle a sorti. C'est le meilleur gloss du monde. Qu'est-ce qu'on pense de ce look? Ressenti comme ça à chaud. Franchement, j'aime bien les deux côtés. J'arrive pas à choisir. Je note tout de même. Côté Fenty, vous voyez là, le trait du sourire. Quand j'arrête de sourire, le trait il est déjà marqué là. Pourtant j'ai bien mis l'anti-cerne et la poudre. Hein. Ici, là, je n'ai rien. Donc des deux côtés, l'anti-cerne a filé un peu dans les plis sous les yeux. Et peut-être même pas 1 heure. Donc après en même temps... si vous avez des plis sous les yeux, si vous avez des creases, ça va creaser. C'est comme ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Bon. En tout cas, moi j'arrive pas à choisir, j'aime bien les deux. Après, ce que je peux dire, c'est que celui-là, 8,50 €, 25 €. Vous avez 3 NYX avec le prix pour un seul Fenty. Donc après, à vous de voir, les deux sont bien, les couvrances sont super. Celui-là, un fini un peu plus crémeux et celui-là, un fini un peu plus mat. Donc selon le fini que vous préférez sur votre visage, vous allez pouvoir choisir entre les deux.
50 teintes, 24. Donc plus de chances de trouver votre teinte ici. Mais vous pouvez quand même essayer, on sait jamais. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais cette poudre aussi garantit le flashback. Le flashback, c'est ce qui arrive généralement quand on utilise de la poudre et qu'on prend une photo après dans un endroit sombre avec le flash. Et normalement, et après on voit apparaître en fait les taches de poudre comme ça. Fantomasque quoi, comme un fantôme. Donc je vais insérer une photo ici que j'ai fait avec le flash. Donc vous pouvez voir par vous-même que ça n'a pas altéré la couleur de la poudre. Je ne suis pas devenue fantôme. Le produit respecte bien cette promesse là. Je pense avoir tout dit. Et je vais quand même garder le maquillage toute la soirée. Donc je ne sais pas si je vais entendre revenir, vous faire des updates et tout ça, comment ça évolue et vous montrer. Donc voilà mon visage. Et il est 2h20. J'ai mes lunettes. Donc je viens de rentrer. Enfin je viens de me garer, je suis dans ma voiture. Bon j'ai plus de rouge à lèvres. Hein. J'ai mangé tout ça. Vous voyez, j'ai fait aucune retouche, rien du tout. Franchement, moi je valide les deux côtés. Hein. Je me suis maquillée vers 16h et 2h du matin. Ouais, ça fait 10h que je porte le maquillage. Highlight still on fleek. Contour est présent. Le teint matifié. Mon highlight est encore là. Bon après j'ai pas une peau grasse donc du coup je brille pas forcément. Je transpire beaucoup au niveau d'ici là. Mais bon j'étais à l'intérieur. J'étais pas en activité. Donc j'ai pas beaucoup transpiré. Franchement, en dessous des yeux, c'est resté on fleek. Donc, je valide les deux. J'ai envie de pousser NYX parce que franchement, 8,50 €, c'est quand même 25 € Fenty. Bon, après, je comprends la hype qu'il y a sur Fenty, c'est Rihanna, blablabla. J'aime bien Rihanna, mais je suis pas une fanatique. C'est quand même 25 balles. Donc, si vous avez que 8,50 €, vous prenez la NYX, vous allez rien rater de chez Fenty. Et si vous avez les moyens et vous pouvez prendre le Fenty, prenez-les aussi. Les deux, vraiment, sont top. Au niveau d'ici, là, bah, c'est pareil. Hein. Il y a même cette deuxième ligne là qui est apparue du côté de Fenty. Deux. Et ici, j'ai quand même des lignes. Hein. Ah, il y en a une qui est apparue là. Mais bon, au bout de 10 heures, franchement, c'est gérable. Et si vous retouchez avec la poudre, de temps en temps, là, j'ai rien retouché du tout. Et je vais tout de suite faire une photo avec en lumière sombre, avec le flash, pour voir ce que ça donne. Désolée, hein. La lumière c'est n'importe quoi, il fait super gris dehors. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, à partager à une copine, cousine, à une tantine, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma vidéo et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.